Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies des 3 prochains mois. On va aller voir l'évolution, les problématiques, les solutions, les conseils des cartes. C'est parti donc pour vous, Verseau. Je me connecte à l'énergie laissée dans vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser justement vos impressions sur la vidéo juste en dessous. Et c'est parti. Alors, je vais aussi m'amuser à pronostiquer les cartes du tarot tout à l'heure. Donc, pour compléter déjà les premiers messages qu'on a. Alors, allez de l'avant. Oui, on a Pluton qui est arrivé dans votre signe il y a quelques mois et qui est reparti. Il a rétrogradé, il est revenu dans le signe du Capricorne. Donc, le mouvement de Pluton dans votre signe, ce sera l'année prochaine, en réalité, pour s'y installer pendant 20 ans. Donc, ça va être intéressant. Et justement, là, cet été, aller de l'avant, c'est aussi retrouver une nouvelle manière de faire, une structure beaucoup plus sécurisante, valorisante, qui va plus loin en fait que ce qui était probablement prévu en fonction de vos capacités d'avant. Maintenant que vous avez augmenté en power, en pouvoir, j'ai l'impression que c'est aller encore plus loin, vous voyez, aller de l'avant mais aller encore plus loin. Voilà ce qui me vient tout de suite là. Alors on continue. Donc pour les amis Verseau, protection, relaxation. Ah, ça peut être un mécanisme, hein. Ça peut être du 9 de bâton ici. Bon, là, on a le chariot, on a le battleur, on a plein de cartes, des as, principalement as d'épée, as de bâton. Alors, illumination, purification, as de coupe, on a le jugement, le monde, le soleil. Purification, ça me fait penser à ça. On a le roi de bâton, le roi de denier. Voilà, ce qui tombe, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a des... je parlais de pouvoir, le voilà. Bon, j'aime bien pronostiquer et voir si juste après ça tombe. On parle de focus. Alors, j'ai l'impression que ça parle vraiment du travail, mais de la vie courante en fait. C'est pas un domaine plus qu'un autre qui se détache, mais ça va être plutôt des choses de la vie courante. Voilà, comment me refocaliser et ne pas être dans ce mécanisme de protection, dans cette vigilance constante, et plutôt changer les choses tout en restant focus, tout en restant concentré. Donc là, ça va être comment aller de l'avant sans se protéger non plus, parce que voilà, des énergies de protection, c'est un peu répulsif. Je me protège égale je ne laisse rien rentrer, c'est un bouclier protecteur. On peut avoir d'ailleurs ici du 4 de denier, j'y pense comme ça. On peut avoir peur de la foudre. J'ai un peu, vous savez, Astérix, c'est l'expression, voilà, avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et voilà, avec tous ces augures, de regarder un petit peu comment sont les augures. Est-ce que c'est favorable? Et finalement, pendant on se pose les questions, on ne fait pas. Et forcément, les occasions peuvent être loupées. Donc un 4 de coupe aussi. Je vois bien un 4 de coupe arriver. Je vois bien ce côté, voilà. L'idée, c'est de faire différemment tout en gardant mon objectif principal. Alors, si vous me suivez sur Instagram, je poste aussi des mots-clés, des mots qui peuvent avoir un sens très profond, très significatif. Et aujourd'hui, c'était justement le jour du mot, et c'est Sakaratma. Donc voilà, si vous connaissez, c'est du sanskrit, ou sanskrit, ça dépend des écoles. Et c'est vraiment la transformation profonde qui amène derrière un changement d'identité. Voilà, on va se définir autrement. Et un changement aussi dans le but à atteindre. Donc, au lieu de dire je suis conne, je suis nulle, je suis naze, je suis ceci, en fait, on va plutôt dire ok, est-ce que ça correspond au but que j'ai envie de me fixer? Voilà, et du coup, je vais purifier. Ça, c'est en centrale, hein, donc ça se passe à court terme. Je vais avoir ce flash, cette présence d'esprit, hein, illumination, il y a aussi ça, cette présence d'esprit d'accorder mes mots avec mon objectif. Parce que si je parle mal et que pour autant je me focalise, en fait, je suis dans une forme de répulsion.
C'est un peu comme voilà, des figures de style, vous allez dire oh, bah, je cracherai pas dessus. Ça donne pas envie. Même si l'idée, voilà, on la comprend, les mots sont super importants. Voilà, bon, c'était la réflexion, mais je pense que ça va permettre justement de déclencher une autre vibration en fait, et dans ce qui va être perçu par l'autre, juste ou par les autres, justement, les autres vont sentir que ça va être possible d'agir aussi dans le sens, voilà, je vous donne un exemple tout bête, hein, je pense à ça, mais c'est un exemple que j'ai donné pas plus tard que ce matin. Quand par exemple vous dites, enfin vous allez voir un médecin et le médecin vous dit, ah bah je vais essayer. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de confier votre vie ou la vie de la prunelle de vos yeux à un médecin qui emploie ce terme essayer. Voilà, quelqu'un qui vous dit je vais tout faire pour, je vais tout tenter, je vais me démener, je vais m'arracher, je vais tout, enfin voilà, c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de confiance, mais c'est aussi la vibration de l'autre. C'est-à-dire que l'autre personne, elle connaît ses moyens, elle connaît ses capacités, ses aptitudes, elle sait à quel degré elle peut persévérer, donc elle emploie ce langage-là. Même si vous le savez et que vous ne l'employez pas, alors ça peut être de la modestie, ça peut être de l'humilité, etc. En fait, vibratoirement, le mot va véhiculer une énergie. Et cette énergie est réceptionnée. Donc forcément, là je pense qu'il va y avoir, on a de l'as d'épée, on a du valet d'épée, du roi d'épée. Bon, vous êtes signe d'air, hein, donc je vais pas dire que l'épée, les mots, vous maîtrisez forcément, mais je pense que c'est un moyen utile en prenant du recul et en se disant, voilà, je veux toujours aller de l'avant, je dois continuer à être focus, mais en même temps, on n'est pas des machines, on peut pas être à 100% tout le temps. Donc au lieu de me protéger, comment je peux faire pour... voilà, ça je sens que c'est plus un obstacle. Après, ça peut vouloir dire que vous êtes protégé ou que vous vous sentez protégé. Déjà, se sentir protégé, c'est une puissance, c'est une force. Néanmoins, voilà, il y a voilà, ce qui me vient... Alors, transformation, paix intérieure, guérir du chaos. Très bien, alors j'en veux qu'une, hein. Allez, pour les Verseaux, pour les 3 prochains mois, opportunité. Ouais, je sens que c'est vraiment dans la vie de tous les jours et un état d'esprit. Alors là, on a l'immobilisme ou rester tranquille. Voilà, on a vraiment ce côté ibis qui prend le temps d'observer. Il y a une notion d'observateur aussi. J'observe pour mieux aller de l'avant. Vous voyez le paradoxe, mais énergétiquement, en fait, en utilisant des mots qui véhiculent beaucoup plus de confiance, qui montrent votre savoir-faire, votre... je vais pas dire motivation, c'est pas une question de motivation, c'est vraiment une question de langage. Alors justement, j'avais dit que j'allais interroger le tarot via le Rider-Waite, donc c'est l'occasion de voir si les cartes que j'ai évoquées vont sortir. Alors, oui, j'avais dit battleur, chariot, on va dire des énergies de mouvement, donc ça peut être aussi des cavaliers. Alors, on va voir. Oh, pas loin, pas loin. Le valet de bâton. Alors, j'aurais dû le dire tout à l'heure, j'ai dit valet d'épée, mais valet de bâton, voilà, on va dire, je vais pas me raccrocher aux branches, non, j'avais dit cavalier, voilà. Bon, on y est presque, alors c'est un petit mouvement. Pour l'instant, ce qu'on vous dit avec le valet de bâton, c'est, ok, allez de l'avant, mais ok, en faisant en sorte que le projet, que cette planification, donc c'est de la planification jusqu'à la concrétisation, hein, focus, opportunité, ce soit quelque chose, un appel du bide, j'ai envie de dire ça, un appel des tripes, quelque chose qui vous amuse, c'est un moteur, c'est quelque chose qui nous anime. C'est comme le matin quand on se lève et on se dit « Oh là là, j'ai pas envie d'y aller et tout », bah en fait, on n'a plus cette animation. Alors que quand on se dit Yes, aujourd'hui, je vais pouvoir boucler ce projet », enfin voilà, on est vraiment passionné. Aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, moi, tous les matins, même avant de me coucher, je me dis « Ce serait bien que demain, je fasse ça, je verrai ». Et le matin, je me dis « Yes, voilà ». Et en fait, dans la nuit... C'est là où mes guides, et la nuit portent conseil, hein, mais voilà, là où il y a une réunion. Et en fait, mon cerveau, non, il est tout simplement
comment dire, calibré sur une consigne, et le subconscient va faire remonter, on va dire, comment dire, tous les chemins, toutes les solutions, toutes les inspirations, toute la créativité dont je suis capable. Et il y a des fois où je me dis, oh bah disons, ça allait hyper rapidement. Bah, c'est tout simplement parce que je suis aussi focus. Donc je vais dans une direction, et au lieu de me dire comment je vais pouvoir faire ça, comment ça va se passer, bah, je me dis, oh, tiens, ça, ce serait génial que je puisse le faire de telle manière, on va essayer, on verra bien. Voilà, là j'ai perdu 30 minutes à essayer de régler mon clavier, mais c'est plus fluide. Voilà, donc je me dis, bah c'est génial, j'ai fait ça aujourd'hui, et en fait, ça me permet d'être dans un constant, ou dans une constante, comment dire, auto-alimentation. Voilà, je me fais plaisir moi-même avec mon clavier que j'ai acheté depuis 2 ans, hein, mais on va dire que c'est quelque chose d'enthousiasmant, et c'est aussi un moteur. Voilà, s'il y a plus d'enthousiasme, s'il y a plus de passion, bah en fait, aller de l'avant, on va se dire, ok, j'ai toujours envie d'aller de l'avant, mais là, c'est comme si je roulais en tracteur au lieu de rouler en voiture basique, hein, mais qui fait au moins du 100. Voilà, parce qu'un tracteur, c'est un peu moins rapide. Donc on va se laisser un peu tranquille, et surtout, on va se demander si la méthode n'est pas à changer. Bon, là, je vous ai dit, hein, c'est peut-être aussi dans les mots, le conditionnement mental, parce que les mots vont conditionner. Hein. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du médecin. Le langage est hyper important, mais surtout, ça va traduire d'un certain état d'esprit. Quelqu'un qui n'a pas envie, ça avance ton dossier? Oui, oui. Quelqu'un qui... ça avance ton dossier? Oui, d'ailleurs, attends, j'ai eu une idée, voilà. Et tout de suite, on voit un peu l'énergie et surtout la vibration principale de la personne. Enthousiasme, passion, voilà, au contraire de apathie, je me fais... Voilà, je m'embête, je m'embête au boulot. Donc en fait, ça va être aussi de rajouter des petites activités qui vont vous permettre de justement régénérer ou régénérer, donc générer de nouveau une énergie de passion. Donc ça peut être aussi dans les routines. Ici, 8 de denier, ça me fait penser à ça, ce serait pas mal qu'ils sortent. Bon, et je vous montre quand même, hein, le soleil, voilà. Donc, j'avais dit hein, que le soleil, il allait être par là. Bon, là, il est en dos de deck, mais ça va avec. Voilà, l'idée, c'est de déblayer un peu le chemin du... Et on va se calmer. Le chemin du mental. Ça me fait faire du sport. Et regardez ce qui est tombé. Donc, vous avez bien vu, j'ai gardé la main ici exprès. Hein. Il y a l'as d'épée qui est sorti. Alors, il est sorti mi-figue, mi-raisin. En fait, il est sorti, je crois, à l'envers. Donc, on va le garder comme ça. On va le garder dans un sens neutre, on va dire. Et je vous donne les 2 explications après. Je continue. Ah, les amoureux. Pas mal. Et là, on a cavalier de denier. Alors, c'est le cavalier qui ne bouge pas, mais il y a quand même une action. Voilà, dans l'inaction, il y a une action. Alors, cette action, elle est plutôt dans les choix. Ici, on vous dit, il va falloir, comment dire, calibrer vos pensées. On a l'illumination, hein, mais on a aussi une décision. Voilà. En fait, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que l'opportunité correspond à votre vision de la vie, à votre choix de vie, à votre vocation, à votre appel, vraiment, j'allais dire vocal, le cœur, le coronal, corazon, pardon. Voilà, et je pensais aussi à l'Ocanicor, donc si vous connaissez ces pendules, le pendentif, pardon, le lapsus, le lapsus de voyante, voilà. Donc c'est le pendentif de Rose dans Titanic, je vais y arriver. Donc là, on est au cœur du sujet, au cœur de vous-même, et c'est la question des questions, voilà. Pourquoi je me protège? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur de me tromper dans ce choix? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que je pourrais changer dans la méthode? Ça, tout ça, c'est l'as d'épée. Ça veut dire que vous êtes en train de déblayer. Alors, vous pouvez aussi appeler le soir avant de vous coucher. J'en appelle à mes guides, j'en appelle à mon subconscient, j'en appelle à mon moi supérieur. Vous appelez qui vous voulez. Appelez pas n'importe qui quand même, hein. Donc rajoutez de lumière, voilà. C'est toujours mieux, parce que sinon ça peut attirer aussi des êtres du fin fond du placard de la cave. Donc non, voilà. Mais
ici, ça peut être un bon moyen justement de redynamiser et surtout de déblayer le chemin mental parce que toutes les connexions neuronales font que par moment ça part en chmeu et de saisir les opportunités. Alors en fait, pour moi, il y a eu opportunité, sauf que aujourd'hui, il y a une volonté d'aller de l'avant, mais peut-être qu'en changeant la méthode, ça va être beaucoup plus probant, beaucoup plus pertinent, et ça donnera des résultats. Pour moi, ici, alors les amoureux, un choix de vie, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être une rencontre, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes, vous avez envie, voilà, de quelque chose de plus, je ne vais pas dire de plus grand, mais de plus profond. Voilà, avec purification et le focus. Alors, l'ermite, ah oui, là, c'est vraiment intérieur. Hein. On a des énergies alors assez passives. J'avais parlé du roi de denier. Là, on a le 4 de bâton, donc on parle d'union, d'associations qui soient effectivement prolifiques, qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, on vous demande... alors, il y a du long terme pour le mariage. Voilà, pour les amoureux, l'ermite, c'est vraiment la bonne association de la compréhension mutuelle, de l'autonomie, on va dire, d'avancer ensemble, d'avancer petit à petit, et surtout d'avancer... sûrement, mais prudemment en fait, ou prudemment, mais sûrement. C'est-à-dire, voilà, d'avancer jusqu'à la vieillesse. En tout cas, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, je dirais dans les 6 dernières années, alors il y a la notion de partenaire de vie, il y a la notion aussi de personne miroir, voilà, qui pousse à l'introspection, qui pousse à mieux se connaître, à mieux définir. Avec l'ermite, il y a du travail, travail sur la valeur, travail sur la définition de soi, travail sur l'identité, la compréhension. Voilà, bien se connaître, c'est aussi dire à l'autre, voilà qui je suis, et voilà quelles sont mes limites, voilà quels sont mes potentiels, voilà quelles sont mes lacunes, mes carences, mes failles, mais aussi, voilà comment je me respecte, voilà comment je me parle égale comment je me respecte. Donc attention à ça parce que derrière, en fait, je pense qu'il peut y avoir aussi une rencontre très enthousiasmante qui marque aussi le fait que ça y est, vous maîtrisiez cet aspect-là, plonger dans les profondeurs, aller chercher le manuel et dire à l'autre voilà qui je suis. Parce que ça va vous permettre justement d'attirer les bonnes personnes. Mais on vous dit c'est pas supposé être un fardeau, c'est pas supposé être chiant, c'est pas supposé être laborieux, c'est supposé en fait être, je vais pas dire amusant, ça n'a pas été une partie de plaisir tous les jours pour moi, mais par exemple quand on lit un livre, je vous donne le livre qui pour moi a symbolisé les compréhensions les plus marquantes de mes 20 dernières années, j'ai 37 ans donc vous faites le calcul, c'est Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, qui a détrôné d'ailleurs, je vais le retrouver, c'est là où j'ai perdu le titre. Est-ce que je l'ai là? Je crois que je ne l'ai pas pris. Je vous le mettrai sinon dans le montage. Non, je ne l'ai pas pris ou alors il est dans ma chambre. Bref, voilà, c'est un livre sur les relations et j'ai un trou de mémoire, donc je vais avancer et si ça me revient en plein milieu de la vidéo, vous étonnez pas. Voilà, bien qu'on soit déjà en plein milieu de la vidéo. Et ça va me revenir, peut-être à 4h du matin, As de bâton que j'avais et Valet d'épée. Donc opportunité, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle manière de faire aussi. Avec l'As de bâton, c'est tout nouveau dans le faire, dans la manière dont on travaille, dans la persévérance. Alors, le Valet d'épée, il est très intéressant parce que c'est l'ébullition mentale, mais c'est aussi de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Oui, après un temps d'observation, c'est marrant, on a la papesse ici, papesse, ermite, qui nous parle justement de ce temps d'observation, de lecture d'âme, dans le sens, voilà, j'écoute, ensuite je traduis à l'intérieur de moi ce que ça fait, ce que je ressens, parce que la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc c'est celle qui sait derrière le discours ce qui se cache.
et qui va pas forcément le dire, mais qui a le livre des connaissances. Avec l'ermite, justement, il y a cette notion de ok, je dois m'adapter, être flexible, parce que justement, cette intériorité va me permettre de faire ressortir les meilleures idées et ensuite de passer à l'action. Alors, on a des cartes, l'ermite, même si c'est une carte, c'est un homme qui est représenté, c'est plutôt une énergie yin. Même s'il avance, la dominante est quand même yin dans cette carte. Maintenant, là, on a les deux. Ici, on a du yang et du yang. Donc, voilà, ça, vous avez forcément peut-être, ou pas forcément, mais vous avez pensé peut-être à Christina Yang. Et d'ailleurs, son nom, avec la personnalité, n'avait pas été choisi par hasard. Bref, alors on va continuer. On va aller voir au niveau vibratoire, dans quelles énergies vous êtes. Alors, bien sûr, c'est une lecture collective. Vous n'êtes pas individuellement tous dans cette vibration, mais c'est quand même quelque chose qui peut indiquer que soit vous êtes en bon chemin, soit qu'il y a des petits réglages. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une tristesse. Alors, pour moi, qui explique la protection, alors critique dépendance. Faut aller voir mes stories. Elles seront passées, mais pour celles et ceux qui regarderaient aujourd'hui la vidéo, donc dès le jour de sa sortie, allez voir mes stories sur Instagram, parce que là, c'est honnêtement, c'est en fait dans le thème de la pleine lune en Capricorne, et c'est vraiment ok, je donne plus d'approbation, de crédit aux avis des autres, parce que j'ai vu que ça me rendait triste, ça m'empêche d'avoir les idées claires, donc maintenant, je fais comme je le sens, et là, je sens que il y a aussi cette purification au niveau de l'entourage. Alors les amoureux, comme je disais, ça peut être un lien miroir, mais là je sens plus que c'est au niveau, de la vie quotidienne, de ce côté, ah mais tu sais, moi j'ai une amie, machin, oui mais moi ça me plaît en fait, elle est là la réponse, ça vous plaît. Donc il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Je répète et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, vous allez encore plus loin parce que vous prenez conscience aussi que votre manière d'être, vos capacités ont augmenté. C'est comme des points de XP dans les jeux vidéo. Vous avez de l'expérience en plus, vous avez de la sagesse en plus, vous avez... là, il y a des cartes, alors à la fois, dans ce que je fais, j'ai l'enthousiasme de quelqu'un de 20 ans, de 15 ans, de je sais pas quel âge, mais j'ai l'enthousiasme en tout cas qui est là. Et dans la réflexion, la maturité, en fait, j'ai la sagesse de quelqu'un d'érudit, de sage, sagesse quoi. Donc, en gros... Donc passion ici. Ce qui amenuise votre feu intérieur, vous êtes l'opposé du lion, donc il y a la vie des autres, mais la vie des autres aussi. Et se nourrir des critiques, ça peut être bien, mais ça va forger une dépendance qui devient toxique parce que ça vous rend triste. Donc il y a aussi se départir de la vie des autres. Et des fois, vous êtes qualifié du signe le plus froid. Bon, alors après, vous êtes le signe le plus hivernal, avec celui de Capricorne et Poisson. Néanmoins, pour moi, il y a vraiment cette chaleur intérieure. Voilà, ça me booste, ça me parle. Ça, c'est quand quelqu'un, quand le collectif a un but, que c'est bien calibré, que c'est bien clair, vous êtes là, vous êtes parmi les premiers, les plus chaleureux, les plus festifs, les plus... Donc... Pour moi, il y a aussi ce côté, je dois me départir de ce qui me fait du mal. Ce qui me vient aussi, alors, peut-être que vous souffrez du manque d'implication de quelqu'un dû à sa dépendance aux réseaux sociaux ou aux likes, ou voilà, peut-être que c'est vous qui en souffrez. C'est-à-dire, tiens, j'ai pas eu l'approbation. Si par exemple, alors je donne cet exemple parce que je l'ai moi-même évoqué,
quelqu'un qui met en ligne son travail. Donc ça peut être un graphiste avec son portfolio, un musicien avec ses covers et tout ça, peu importe. Mais votre activité va notamment dépendre des réseaux sociaux. Il y a ce côté paradoxal, j'ai besoin de visibilité, parce que sans visibilité, ben, mon travail n'est pas connu, mais ça ne veut pas dire reconnu. Ça veut juste dire, voilà, visibilité, on puisse voir. Maintenant, le nombre de likes, malheureusement, ne gage pas d'une qualité. Un nombre d'abonnés ne gage pas d'une qualité ou d'un sérieux. Voilà, il y a des personnes, j'ai encore vu ça tout à l'heure, une personne qui expliquait qu'elle avait été plagiée par 6 comptes qui avait repris les éléments de sa bio, sauf que c'est une usurpation de qualité parce que ils ne sont pas professionnels comme elle l'est certifiée. Voilà. Moi, je veux passer des certifications, donc je mets de côté, hein, parce que ça coûte cher et c'est pas non plus quelque chose qui se fait en ligne comme ça en un programme de 2 heures, quoi. Donc voilà, c'était aussi quelque chose que j'avais envie d'évoquer, parce que passion, critique, dépendance, tristesse, la passion qui est un peu, que j'ai déjà évoquée, ce serait aussi comment être sur les réseaux publics, les réseaux sociaux, sans dépendre. Parce que si j'ai pas de like, est-ce que ça veut dire que j'ai mal travaillé? Ça veut juste dire que mon audience est peut-être pas réceptive à ce moment T. Moi, ça m'arrive de publier à des heures où vous en avez mais rien à carrer, vous faites autre chose. Et je me dis, tombera sur ce post celle et celui à qui ce sera destiné. Et je m'en fous. De toute façon, mon Instagram, il est privé. Voilà, je l'ai mis en privé, comme ça, je me suis débarrassée, justement, de ce côté critique, dépendance, voilà. Pourquoi elle a 8000 abonnés, moi j'en ai 8700, il y en a qui en ont 44 000, 50 000. En me comparant à eux, je me dis c'est bidon parce qu'on n'a pas du tout le même support, la même déco, le même travail. En fait, elles ne sont pas moi, je ne suis pas elles, donc ça sert à rien de se comparer. Maintenant, effectivement, on vit dans un monde où le nombre va correspondre à une certaine qualité. Pas du tout, voilà. Bon, c'était un moratoire. Maintenant, on va passer au sentimental parce que voilà, il faut bien que j'avance. Mais je pense que pour les auto-entrepreneurs qui écouteront cette vidéo, mettez-vous ça en tête. Voilà. Et ça va peut-être aussi changer ça va rebooster un petit peu. Je vous sens comme des petites bouteilles d'orangina où la pulpe est restée en bas, voilà. Donc on se secoue et on y va. On se rebooste et voilà, entrepreneur ou pas hein, d'ailleurs, ou auto-entrepreneur ou pas. Alors, fortune imprévue, donation, bon succès d'une affaire ou d'un travail. Alors, il y a une autre carte qui s'est retournée, je la regarde, juste pour moi. Allez, je vous la montre, voilà. Je m'étais dit, si elle est pas bonne, voilà. Bon, alors, Mars, la force, la domination, l'as. On a un as, effectivement, qui parle bien de cet as d'épée et de cet as de bâton. Pour moi, vous avez réussi, justement, un tour de force. Et c'est là où les choses, on a 2 fois du 10. 10 Saturne, 10 Mercure. Donc, il y a un succès. Alors, grand gain d'argent. Pour les questions sentimentales, ça va être un gain de valeur, c'est-à-dire ça passe à l'étape supérieure, ça s'enrichit, on remplit de choses beaucoup plus significatives. Voilà ce qui me vient. Oh là, non, on se calme. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Verseau? Les vacances, plaisir, détente, insouciance, oulala, c'est très prédictif tout ça parce que on est quand même en juillet, août, septembre, donc je me doute bien. Alors après, c'est vraiment se détendre, retrouver l'insouciance, ça peut être acheter une bouée, deux raquettes de plage et aller s'amuser comme des enfants finalement. Alors la jeunesse, avoir des échanges, on sent le truc tout frais aussi, valet d'épée. Alors, l'amour passionnel, grand amour, émotion puissante, sentiment réciproque. Ok. Alors, c'est en restant aussi... bon timing, récompense.
Et là, j'avais laissé ça parce que oui, j'ai eu un petit problème de micro. Donc vieillard, bonne protection d'un grand-parent, d'un homme âgé. Alors ça peut être une aide, un conseil, mais moi j'ai plus cette notion vraiment de longévité en fait, de quelque chose qui est beaucoup plus stable, où vous conscientisez aussi, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, vous allez beaucoup plus loin. Et enfin, alors, laisser du temps et recevoir des nouvelles. Patience, ralentissement, lenteur. Je ne sais pas si vous voyez là. Et message, contact, échange. Donc, ça vient avec la communication, les partages. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très clair. Vous retrouvez un certain enthousiasme, un certain, on va dire, un allant. Voilà. De la brillance. J'ai vraiment votre opposé, le lion, en tête. Peut-être que vous avez cet aspect-là qui est très important dans votre thème astral. Le badinage, la superficialité, voilà, c'est vraiment retrouver l'aspect valet, l'aspect... le valet, c'est vraiment la fraîcheur, le balbutiement, c'est au tout début. Voilà, comment revenir au début quand on est en couple? Et c'est tout simplement en revenant à soi, en se chouchoutant. On a l'enfant, d'accord? La gestation, il y a peut-être un projet aussi, mais c'est comme, imaginez une grossesse. J'ai un public majoritairement féminin, c'est pour ça que je donne l'exemple. Donc, pendant la grossesse, si vous passez votre temps à stresser, à vous obliger ceci, cela, ça va être très contraignant. 9 mois, ça peut passer vite, mais ça peut passer aussi très lentement. Quand vous vous sentez déjà pleinement dans ce rôle, dans ce nouveau rôle ou pas, ça peut être quelque chose de déjà connu, et vous allez occuper votre temps vous amusant, je vais décorer la chambre de telle manière, je vais réaménager, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, vous êtes en train, alors de vous détendre, oui et non, mais vous êtes surtout en train d'appeler certaines énergies qui vont conditionner aussi la notion de temps. La notion de temps, c'est quelque chose d'aléatoire. Voilà, comme disait Shakespeare, le temps est long quand on attend. Alors, dévalorisation qui a conduit à un éloignement. Allez, l'évolution. Je ne peux pas t'oublier. Ah, ça sent là. Ça sent bon le recontact, ça. Voilà, laisser du temps, recevoir des nouvelles. Mais voilà, ok. On a un lien qui est très fort. Pour les personnes séparées, il y a un lien qui est indéfectible. De toute façon, c'est sorti depuis le début. 22, les amoureux. Mais voilà, entre-temps, pour ne pas être dans l'attente, si vous n'avez aucune nouvelle, moi, ce que je vous préconise... c'est de faire les choses, de continuer à faire les choses. Le valet d'épée, le badinage va nous parler de sortir. Alors, justement, juste derrière, on a l'invitation amoureuse, de vous amuser, de faire la fête, de vous chouchouter. Quand vous n'avez pas envie de sortir, faites quelque chose de significatif pour vous, qui vous fasse du bien. Ne serait-ce qu'une soirée pop... Enfin, j'appelle ça soirée... comment dire ? Soirée crise de foie parce que je finis toujours écœurée, mais voilà, ça va être des crêpes, du popcorn, du chocolat, des churros, des machins, des bonbons. Et en fait, voilà, je vais avec beaucoup d'eau, bien sûr, mais des sucreries. Je m'autorise ça 2-3 fois dans l'année. Sinon, le reste du temps, il n'y a pas de grignotage, mais au moins, voilà, une soirée avec un programme bien sélectionné à l'avance. Et c'est vraiment le fait de conscientiser, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup, en fait. Alors, j'allais dire l'autre, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va conscientiser, il y a une conscientisation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de le mettre en place, vous retrouvez la passion. Alors, critique, dépendance, tristesse, ça peut être dans un couple existant aussi, voilà, où vous avez pris trop à cœur certaines remarques, certaines réactions. Et en fait, ça a un petit peu éloigné, on va dire, la passion.
ce qui vous a obligé à recalibrer un petit peu les choses, vous dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je veux rester avec cette personne? Est-ce que je vais partir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, il y a eu une prise de conscience aussi, bah oui, mais je me dévalorise, donc l'autre, elle se conforme à ce que je dis. Voilà, si... Imaginez, vous passez 20 ans à vous dévaloriser. Oups, je suis bête. Oh, je suis trop conne. Oh mon Dieu, je suis... oh là là, j'en ai marre, je suis fatiguée, machin. Mais en fait, la personne va finir par le prendre au mot, le mot principal. Elle va isoler le mot que vous répétez le plus souvent sur vous-même et elle va vous identifier en tant que tel. C'est comme si vous tendiez une carte de visite en disant « Tiens, je suis conne ». Bah non, en fait, non, ce serait dommage. Ou con, hein, bien sûr, vous adaptez à votre orientation, à votre identité profonde. Voilà, c'était un petit... Je pense qu'en fait, vous allez vous dire, bah oui, en fait, c'est bête, mais oui, c'est ça, c'est tout simple, mais il faut y penser, et souvent, on va être conditionné, hein, la dévalorisation, c'est aussi le conditionnement éducationnel, familial, sociétal, etc. Donc là, alors, il y a une vraie ouverture, je sais que tu es ma chance, je ne peux pas t'oublier. Je pense qu'il va y avoir de la reprise de contact. On va demander, allez, hop. Allez, pour les versos, s'il vous plaît. Après, promis, je vous laisse. À chaque fois que j'ai un verso en ligne, je suis bavarde. Je vous assure, il faut se prévoir 3 heures avec un verso et moi. Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Intriguant. Et là, on a, alors non, mais qui est resté dans le jeu. Ok, moi je veux des cartes qui sautent. Ça veut pas dire pour l'instant... Alors, c'est pas dans les 3 mois, ou ça peut être dans les 3 mois, mais on vous dit de laisser du temps. Elle était où cette carte? Voilà, laisser du temps. Je pense qu'en fait, il faut montrer à la personne, ou peut-être qu'elle va vous montrer, mais laisser du temps, ça veut dire j'observe. Hein, à un moment donné, tu me dis que tu as changé, tu me donnes des explications. Il faut que ce soit en cohérence maintenant avec tes actes. Donc voilà. Et laisser du temps, donc patience. Moi, j'ai observation qui me vient avec laisser du temps. Hein. C'est fait pour vraiment se poser les bonnes questions, observer. Alors, on avait une carte qui était tombée là. Je suis prête, prêt, et je veux être avec toi. Voilà. Je rêve de toi. Bon, bah pour l'instant, bousculez pas les choses. Si ça doit arriver, ça arrivera de toute façon. Si c'est la personne, bah, vous le saurez. Vous le savez déjà. Maintenant, c'est pas en guettant ce qu'elle va faire que ça va vous rassurer. Donc l'idée, ça va être aussi de s'occuper. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage, chers amis Verseau. Bien sûr, on se retrouve au cours du mois de juillet, pour les guidances de juillet, je suis en retard, mais voilà, j'ai aussi eu beaucoup de séances privées à honorer, parce que voilà, elles passeront toujours en premier. Et puis bah, les posts Instagram, bien sûr, tous les jours, les guidances sur YouTube chaque semaine, puis les cycles lunaires. Et enfin, bah, tout simplement, les tirages à choix, il y en a déjà plein dans la playlist. Sur Facebook aussi, hein, je suis active, un peu moins qu'Instagram, parce que j'ai aussi mon site web, mangoofetdutarot.com, dont je m'occupe. Bienvenue au nouveau, et merci si vous êtes restés jusqu'ici, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!